il y a mon petit chien. Et avec la caméra thermique, on voit qu'il y a de la perte de chaleur. Bonjour tout le monde, petite présentation et test de la caméra thermique de Parkside que j'ai acheté sur Lidl à 120 €. C'est la PWB-KA4A1. La plage de température c'est de -20 jusqu'à 1000 degrés. La précision plus ou moins 3%, plus ou moins 3 degrés. La résolution c'est du 220 x 320. Et l'angle de vue 33 x 33 degrés. Et le produit est garanti 3 ans. On y trouve une petite sacoche, la notice d'utilisation, elle est IP54, la plage de température de -20 jusqu'à 1000 degrés Celsius, le capteur infrarouge c'est du 32 x 32 pixels, le CMOS c'est du 640 x 480, 3 piles troniques incluses, un câble USB-A, USB-C et la caméra thermique. Alors sans les piles elle est quand même assez légère, on est sur 250 grammes. Et avec 3 piles, 285 grammes. Sur la partie avant, on a les capteurs, un port USB-C, on aura la possibilité de transmettre les données. À ce niveau-là, on a l'écran et un panneau de contrôle qu'on verra après. Au niveau de l'écran, on est sur une bonne taille, avec 6 cm sur 4,5 cm. Un bouton de fonctionnement, un trou de fixation 1/4 pouce, si vous voulez le mettre sur un trépied. Et à ce niveau-là, on a le logement pour les batteries. On pourra mettre 3 piles AAA à ce niveau-là. Pour l'instant, je ne vais pas mettre des piles neuves. Vous voyez, ce sont des piles déjà utilisées. Vous avez un bouton pour allumer. Il faut maintenir. Avec la température en temps réel. L'émissivité, là on est sur une émissivité de 1. Je tiens à vous rappeler que selon les éléments que vous allez mesurer, on peut être amené à modifier l'émissivité pour avoir plus de précision. Là par défaut on est sur 1, je vous recommanderais par défaut 0,95. Avec une très bonne visibilité au niveau de l'écran, ça fait limite un petit peu caméra. Avec une couche légère au niveau de l'infrarouge. Vous voyez là c'est une légère couche d'infrarouge. Par contre, ça semble saccadé, il y a un petit délai. Au niveau de la mesure de température, c'est immédiat. À ce niveau-là, on peut augmenter ou baisser l'infrarouge avec un mode sans infrarouge. Là, on est sur une vue totalement classique. Et après, vous avez plusieurs niveaux d'infrarouge. Alors par contre, l'infrarouge saccade. Ici, vous avez des options avec l'unité, Celsius ou Fahrenheit, l'émissivité qui va de 1 jusqu'à 0,01 à 0,01 près. Par défaut, je vous recommanderais 0,95. Et après, normalement, selon les objets, on peut adapter l'émissivité selon les matériaux qu'on va mesurer. Par exemple, sur du béton, se mettre sur 0,94. Là, je vais laisser 0,95. Là, on a une palette de couleurs, avec plus ou moins coloré. Bon, après, à vous de trouver le mode qui est le meilleur. Là, par exemple, pour les fantômes, là, c'est parfait. On va remettre de la couleur. Là, on peut rajouter des points supplémentaires. Là, j'ai mis les 3 icônes. L'icône jaune, c'est pour la température au centre. Le rouge, c'est la température maximale. Et l'autre, c'était la température minimale de ce qu'on mesure. Et en bas, on a la température minimale, 15,6, et maximale, 35 degrés. Maintenant, on a une plage de température. C'est peut-être mieux de laisser les 2 icônes supplémentaires. Après, ça, c'est à vous de voir. Donc là, vous avez la profondeur de mesure. Par exemple, si vous mesurez quelque chose qui est à 50 cm, à 1 mètre ou à 2 mètres. La langue, allemand ou anglais. Là, concernant l'horaire, on peut encore descendre avec la luminosité de l'écran. Si vous voulez plus ou moins lumineux, c'est sur 21 niveaux. Là, je suis sur le 11e niveau, à peu près la moitié. Là, vous avez un arrêt automatique, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes ou jamais. Moi, je vais mettre jamais pour mes mesures d'autonomie, mais vous, surtout, laissez par exemple 5 minutes. Là, si vous voulez formater. On peut faire des alarmes. Par exemple, on va dire dès que ça va mesurer au-delà de 31 degrés, ça doit sonner. Et pareil, au niveau de la température minimale, on peut faire une alarme. Et après, ça revient au début.
On va tester l'alarme. Voilà, dès qu'on dépasse la température indiquée, j'ai une alarme. Donc je vais la désactiver, mais ça peut être pratique. On va faire des petites vérifications de température. Là, on est à peu près à 58-59 degrés. Là, ça me dit 57 degrés. Là, j'étais en train de contrôler en même temps une caméra thermique que je vous présente sur Brico Vidéo numéro 2. Et regardez la différence d'image. Regardez la Parkside et regardez l'autre. Là, on est à 88 degrés et là, ça me dit 88 degrés. On va arriver sur le maximum, 100 degrés. Le Parkside, il me dit 98. On a une bonne précision. Là, c'est une pièce isolée de la maison, mais derrière, c'est une pièce non isolée sous la toiture. Quand on bouge pas, on peut voir qu'il y a peut-être un problème. Mais dès qu'on bouge, alors là, c'est du brouillard de bleu partout. Alors que si j'utilise la caméra que je vous présente sur Brico Vidéo numéro 2, là on voit tout de suite qu'il y a un petit problème d'isolation. On pourrait voir des problèmes au niveau des radiateurs. Bon là ça fait un peu brouillon, mais en tout cas a priori la zone totale du radiateur chauffe. Vous voyez, ça permettrait de voir un problème au niveau du radiateur. Une fenêtre. Un radiateur bain d'huile. Vous voyez ce que ça peut donner. Et au niveau des câbles, vous voyez, on sent qu'il y a un petit peu de température. Je vais charger une batterie et on va voir au niveau de la carte d'un point de vue thermique. Là, vous avez différentes visions. Ça fait une vision thermique un petit peu brouillon. Ça peut servir pour le contrôle thermique en extérieur. Là, au niveau de la fenêtre, on voit qu'il y a de la perte de chaleur. Mais ça manque quand même de précision, je trouve. Vous voyez, là, ici, on voit un peu mieux. À titre de comparaison, l'autre caméra thermique. Vous voyez, là, on va regarder toute la toiture. Franchement, c'est brouillon. Là, je suis en pleine forêt. Et là-bas, vous voyez, il y a mon petit chien. Et avec la caméra thermique, ça ressort, mais c'est vraiment très léger. Vous voyez, il est là. On va regarder la vision thermique selon la distance. Là, on est à peu près à 5 mètres. Vous voyez la vision thermique, ce que ça peut donner. À 15 mètres, il n'y a pratiquement plus de vision thermique. C'est encore très léger, mais là, ça va devenir compliqué. On va regarder des glaçons dans un congélateur moins 18 degrés. Généralement, on est sur des températures de moins 18 à moins 20 degrés. Et la caméra thermique, là actuellement, elle me dit moins 11 degrés. Vous voyez, là actuellement, il y a une mauvaise mesure. Sur les températures froides, il y a peut-être un petit problème. Là, il y avait un bloc de glace. Vous voyez, dans la zone la plus froide,
Là, ça me dit moins 20 degrés. Et la Parkside, elle me dit moins 13 degrés. Sur un bloc que je viens de sortir du congélateur. On va regarder l'autonomie avec les 3 piles troniques. On va laisser comme ça. Il vient de s'arrêter à l'instant. L'autonomie, c'est seulement 1 heure et 25 minutes. Bon, il y a peut-être eu un arrêt automatique. Dans le doute, je prolonge. On va voir s'il va se couper rapidement ou pas. Il vient de se réarrêter en 1h36. On est sur une autonomie assez faible. Juste pour information, suite à la mauvaise autonomie des piles Tronic Lidl, j'ai lancé un test comparatif. Et je teste l'autonomie de nombreuses marques de piles. Action, Aldi, Leclerc, Duracell, Energizer, y compris avec des piles rechargeables. La vidéo est en cours de réalisation, elle sera disponible prochainement. Voilà par petite présentation de la caméra thermique de Parkside. Au niveau des avantages, la plage de température de moins 20 jusqu'à plus 1000 degrés. Une assez bonne précision au niveau des températures chaudes. Elle est garantie 3 ans. IP54. Une bonne grandeur d'écran. Le démarrage assez rapide en 5 secondes. 4 Go de mémoire interne, étant donné qu'on est sur des petites photos, on va pouvoir prendre plus de 100 000 photos avec. On a de nombreux paramétrages possibles, avec le point minimum, maximum, des alertes sonores, etc., etc. Au niveau des points négatifs, la vision thermique qui est un petit peu brouillon. L'angle de vue, ça aurait été bien un petit peu plus grand. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me reculer pour pouvoir prendre l'objet sur toute sa hauteur. La carafe d'eau, là, je l'ai sur toute son hauteur. Alors qu'avec la Parkside, il va falloir que je me recule. Une portée infrarouge assez courte, idéalement en dessous de 5 mètres. L'autonomie de 1 heure et 36 minutes. Bon, j'ai pas testé avec d'autres marques de piles, mais les Tronic, l'autonomie est quand même assez courte. Vaut mieux prendre des piles rechargeables. Et sur des températures très froides, la température semble moins bonne. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, en sachant que sur le site Lidl, si vous utilisez le service iGraal, vous pouvez récupérer un petit peu d'argent. Et sur Brico Vidéo numéro 2, je vous présente la caméra thermique de Kewetz. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.